Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. La rédaction de l'Esprit du Judo avec 2 championnes du monde, vous avez été très sollicité, on a réussi à vous récupérer. Alors moi je suis un vieux journaliste, ça fait un moment que je travaille, vous m'avez fait pleurer toutes les deux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, bon, vous êtes championne du monde mais vous faites pleurer les journalistes alors. Bah, c'est flatteur, hein. Non, vraiment ça fait plaisir de voir que vous nous avez supporté tout au long de la journée et ça donne encore plus envie d'aller chercher l'or olympique. Ah voilà, c'est déjà ça à quoi tu penses. Ouais, déjà. Ah oui, pas de temps. Le compte à rebours est lancé, donc faut pas perdre de temps. Et toi Lucie? Ben ouais, si on a de l'émotion aux gens, tant mieux, hein. C'est ça le sport. Donc quand ça gagne, ça pleure, c'est normal. Bah oui, mais moi c'est la première fois hein, quand même. C'est vrai? Oui, même avec toi, c'est la première fois que je pleure. Ouais. Championne du monde, voilà, il faut un petit peu. Mais c'est Audrey parce que tu avais l'air d'être tellement décontenancé par ta propre victoire en difficulté. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? La boîte là? Quand tu t'es écroulé par terre, oui, sur la boîte, toi-même tu as été surprise. J'ai fait, ouais, c'est quoi ce truc de ouf que j'ai fait là? Non, franchement, ça m'a fait un effet de bombe à l'intérieur de moi, tout est sorti, je ne peux que pleurer en fait. Trop... Et DH Ibarrai, tu le connais depuis combien de temps ce mouvement? Tu l'as inventé aujourd'hui sur le championnat, non? Avec Cathy, ça va faire 2 semaines, 3 semaines que je travaille ça. Ah oui. Et faire en compétition, voilà, c'est... Bah dans 6 mois, tu vas être terrible là-dessus. J'espère. Non, on va prendre un truc, comme ça, ce sera encore mieux. Ouais. Je serais toute option. Quel combat t'as été où t'as le plus souffert? Sur Harrison, à la fin, t'étais un petit peu en difficulté, franchement, en poil de panique. Tous les combats ont été durs. Tous les combats pour moi ont été durs. Mentalement et physiquement, c'était vraiment dur, mais bon, j'ai su toujours rien lâcher. Et voilà. Et toi, Lucie, ton premier combat? Ton premier combat, on a cru que tu partais sur une journée noire, sur des mauvaises sensations. Et puis finalement, le coup sur le nez, t'as réveillé. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça m'a fait un électrochoc parce que j'ai pris un gros coup dans le nez, j'ai saigné, que j'ai jamais saigné du nez de ma vie. Et donc, ouais, j'ai bien saigné. Puis je me suis dit, mais elle est en train de me martyriser en fait. Non seulement elle monte ses bras, mais en plus elle me fait saigner. Et donc là, après, ouais, j'ai déclenché. Voilà, et là c'est parti. Et t'as jamais lâché de la journée à partir de ce moment-là? Ouais, à partir de ce moment-là, je me suis mis en tête que voilà, je me suis recadré parce que j'avais dit que je venais ici pour aller chercher le titre et que j'allais me battre, et donc je me suis recadré et puis je l'ai fait, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de la finale? T'as pensé qu'elle pouvait t'échapper, que l'arbitre ne marcherait pas, marcherait dans la combine de ton adversaire? Comment t'as senti ça? Ou t'étais sereine? Non, j'ai jamais pensé ça. D'entrée de jeu, j'ai vu qu'elle faisait rien, donc rien pire que d'habitude. Donc là, je me suis dit, moi, je peux pas prendre des pénalités si elle fait ce qu'elle fait. Donc après, je me suis dit, bah, si elle veut pas se battre, tant pis. Mais j'avais vraiment la sensation que ça se voyait, que c'était elle qui voulait pas se battre. Et oui, ça s'est vu. Est-ce que tu as été frustré de ce combat qu'elle a un peu gâché? Enfin, voilà. C'est une victoire, c'est un titre, c'est bien. Après, c'est sûr que c'est plus beau en beauté, tu vois. Voilà, quand on met des hippons, c'est sûr que c'est mieux. Maintenant, pour avoir une belle finale, il faut aussi que l'adversaire se livre aussi. Moi, elle s'est pas livrée, donc ça rend une moins belle finale, c'est clair. Tant pis pour elle. Tant pis pour elle, parce que c'est sûr qu'en faisant ça, elle n'allait pas gagner. Est-ce que tu as eu le temps, tu descendais du podium, tu as eu le temps de regarder Audrey combattre? Ouais, j'ai regardé, mais je vais pas dire que je me faisais pas de soucis, on peut pas savoir, mais par contre quand la demi c'est la jab qui est passée sur la brésilienne, moi je me suis tout de suite dit que c'était mieux la jab que la brésilienne, parce que les jabs c'est un judo où voilà. Tu t'es dit elle va lui mettre des Ibarrai d'entrée, ça. Je savais pas, mais je savais qu'elle allait mettre une boîte parce que les jabs ça tombe beaucoup plus facilement qu'une brésilienne. Oui, ça a l'air d'être très facile à battre les japonais manifestement. On va pas dire ça non plus, on va pas dire ça non plus, mais en tout cas, dans son profil, c'était plus facile de battre la jab que la brésilienne. La brésilienne qui se serait battue sur les mains, elle n'aurait pas fait de... Elle la connaît bien, donc c'est pas la même chose. Les jabs, elles ont envie de faire judo, elles ont envie de faire tomber. Quand tu fais avec des jabs... Alors qu'eux, ils ont envie nous en train de faire mal. Ouais, la brésilienne, elle n'aurait pas fait un combat pour dire pour la lui mettre une boîte. Et alors toi, tu prends ta retraite, tu as été championne du monde?
C'est fini? Tu t'arrêtes là? Non, c'est commencé. Et là, il faut encore plus s'entraîner 2 fois plus. Et voilà quoi. Compte à lancé, donc faut pas perdre de temps, comme je veux dire encore une fois. Alors, donc ça fait maintenant, ça va faire 3 médailles d'or pour les Français. Là, finalement, vous êtes sur les... D'accord. Oui, quelque chose à dire sur ça? Non. Donc 3 médailles d'or pour les Françaises. Est-ce que vous êtes sur les talons du Japon? Vous y pensez? Peut-être essayer quand même de grappiller. Ah oui, parce que ça va faire. Il en manque 2. Ouais. Il en manque 2. Bon, mais bon, pas demain, facile. Il y a ça fait 4. Ça va. Puis on verra le reste. Compliqué. En tout cas, une belle prestation pour les championnats du monde. Ouais, c'est bien, c'est bien. Une médaille d'or, une médaille de bronze. C'est mieux qu'un an à Rio, à Tokyo. Alors tu sais que toi tu deviens Miss Judo français là, tu es la plus capée maintenant, 3 titres mondiaux. Comme Brigitte. Bah, il te reste les jeux. Il me reste les jeux, ouais. Après si je gagne les jeux, là je serai la meilleure. Alors pour conclure, Audrey, qu'est-ce que tu penses de Lucie? Est-ce que c'est un peu un exemple ou tu t'en fous complètement? J'ai trop flatté aujourd'hui, là, 4 fois, je rigole. Non, j'ai dit, Lucie, c'est mon modèle là, il y a 5 ans et ça restera toujours mon modèle. Hein. Voilà. Bah voilà, tu peux la garder comme modèle, elle continue à gagner. ouais, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la jeune? Moi, franchement, je suis fière. Et quand j'ai vu sa finale, quand j'ai vu sa journée, j'étais fière d'elle parce que depuis qu'elle est arrivée à l'INSEP, j'ai suivi son parcours, je sais comment elle s'entraîne et je sais que depuis quelques temps, elle ne s'entraîne plus juste pour s'entraîner, elle s'entraîne pour aller chercher des médailles et ça paye tout de suite. Donc c'est bien. Eh ben, merci beaucoup les filles, vraiment merci pour cette émotion aussi. Merci.